Jean chapitre 5 verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car le Père aime le Fils. Car fait le lien avec les versets précédents où Jésus dit qu'il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et que ce que le Père fait, il le fait pareillement. Car le Père aime le Fils. Le fondement de l'action de Dieu, c'est l'amour. L'action, l'œuvre de Jésus, ne procède pas seulement d'un devoir, d'une contrainte, mais de cette relation d'amour et d'amour éternel avec son Père. Le cœur de Dieu, c'est celui d'un Père qui aime et qui partage. Et cela fait écho aussi à la déclaration céleste lors du baptême de Jésus « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, en qui j'ai mis toute mon affection ». Le Père aime le Fils et lui montre, ou bien lui fait connaître, lui apprend ou lui manifeste tout ce qu'il fait. Ici, cette idée de montrer implique l'intimité, la confiance, une forme de transparence totale, et cela confirme l'unité parfaite, la communion qu'il y a. Jésus dit au verset 19 qu'il fait ce qu'il voit faire au Père, et ici que le Père lui montre les choses. Donc ils sont d'un plein accord. Ils sont dans une interaction, quelque chose de continu, et il y a une communion parfaite dans la connaissance. Et il lui montrera des choses plus grandes que celles-ci, certainement encore des guérisons, d'autres miracles, et effectivement ici ce n'était qu'un commencement, mais cela allait aussi préparer à la résurrection, au pardon des péchés, à la vie éternelle. Ce qu'il y a de plus grand, ce n'est pas seulement ce qu'il y a de spectaculaire, mais c'est ce qui est lié au salut. Et il va continuer aussi de se révéler, d'agir et de donner des instructions, des directives avec autorité, plus que ce qui avait fait l'objet de ses oppositions à ce moment précis, afin que vous soyez dans l'étonnement. L'étonnement n'est pas un but en soi, mais cet étonnement va ouvrir les yeux, il va provoquer une réaction, soit de la résistance, soit il va provoquer la foi, il va inviter à reconnaître qui est Jésus. Dieu est profondément relationnel. Il est question d'amour, d'un amour qui communique, d'un amour qui se révèle. La foi ne repose pas sur des miracles isolés, mais sur cette révélation continue de l'amour du Père envers le Fils, du Fils envers le Père pour lui obéir et agir pleinement en conformité avec lui, et cet amour qu'il répand sur tous. Dieu est amour, il l'est par nature, et son œuvre est toujours motivée par l'amour. L'amour du Père pour le Fils est ici une source de révélation, une source de vie, une source de foi. Cette unité constante de Jésus avec Dieu est à l'image de la communion que nous sommes invités à avoir avec lui. Ainsi, toute œuvre de Dieu naît de l'amour. Lorsque nous le servons, lorsque nous pratiquons sa parole, est-ce que nous agissons seulement comme par un devoir religieux, ou bien est-ce que c'est dans un mouvement, dans un élan d'amour qui répond à l'amour de Dieu et qui à son tour le diffuse ? Dieu montre les choses au Fils, et le Fils agit en conséquence. Jésus aussi veut nous montrer les choses, il veut nous diriger, parce qu'il nous aime et pour que son amour se répande. Aussi, il y a des choses plus grandes. Il ne se limite pas à ce que j'ai déjà vu, il ne nous enferme pas dans quelque chose de passé, mais il y a encore plus de choses qu'il veut nous révéler. Que notre foi puisse s'élargir à ce qu'il veut faire maintenant. Et alors, si ça crée de l'étonnement, eh bien que nous ne restions pas juste à cet étonnement, mais que cela fasse naître en nous une confiance, une attention, un attachement durable et que la foi soit générée. Parce qu'il nous aime, il veut nous montrer des choses plus grandes. La Bible dit aussi que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses et nous montrera les choses à venir. Que ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Que nous qui contemplons, comme dans un miroir, la face du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire à son image. Bien sûr, nous n'avons pas comme Jésus la plénitude de connaissance et de révélation de Dieu en tant que personne, mais notre esprit régénéré a reçu de Dieu la capacité de saisir les choses célestes divines, et notre être entier est renouvelé par la parole de Dieu, par la communion au Seigneur et par l'action du Saint-Esprit, pour qu'alors
dans son amour, il puisse nous montrer les choses, que par amour nous regardions et que nous agissions en conséquence pour qu'il soit révélé et connu de tous à sa gloire et dans cet élan d'amour qui est le sien. Je déclare dans le nom de Jésus, Dieu est amour. Il m'aime et il me montre les choses. Il se révèle à moi. Il me fait connaître ce qu'il convient que je connaisse. Il m'apprend les réalités et il me montre ses œuvres et des œuvres encore plus grandes que celles que j'ai déjà vues pour que je sois rempli de joie, de satisfaction, d'étonnement devant sa grandeur, mais qu'à travers moi il se révèle et que la foi grandisse, ma foi et celle de ceux au contact de qui je suis. Il m'aime, il me révèle les choses pour pouvoir se révéler à moi et à travers moi dans son amour infini. Amen.